Bonjour, alors cette vidéo va passer en revue les différentes possibilités de conversion au format PDF, mais cette fois depuis Acrobat. Vous avez donc Acrobat ici ouvert devant vous. Le premier chemin, très classique, c'est de faire Fichier et puis de choisir l'option Créer. Puis vous aurez une liste déroulante avec Créer à partir d'un fichier. On peut partir aussi d'un scan. On peut même aller chercher une page web, on peut combiner, on peut créer un porte-document. Voilà, tout ça, ce sont des possibilités directement depuis la commande fichier. Une autre possibilité tout aussi intéressante, cette fois, c'est de passer par les outils. Outils que vous pourrez aller chercher soit par le petit onglet là-haut ou par ceux-ci ici qui sont exactement identiques mais en version un peu verticale. Le premier bouton dit « Créer un fichier PDF ». Et puis vous avez différentes possibilités. Alors, un seul fichier, eh bien, si vous allez le sélectionner, je vais mettre en pause pour que vous ne voyez pas un petit peu tout le parcours pour aller chercher mon fichier. Voici donc le fichier que je m'apprête à convertir. Je n'irai pas jusqu'au bout, mais ce qui est intéressant, c'est ici, vous avez les paramètres avancés. Et dans la vidéo précédente, je disais qu'il fallait toujours régler les paramètres généraux d'Acrobat dans Édition Préférences. Et bien là, vous allez reconnaître la boîte de dialogue que j'ai montrée dans cette vidéo précédente. Les options d'Adobe sont, voilà, quelle est la qualité de sortie des images. Par défaut, c'est standard parce que c'est comme ça que c'est dans les préférences, à moins que vous l'ayez changé. Et puis, y a-t-il une protection? Non. Faut-il ajouter des signets? Oui. Vous allez comme ça récupérer la structure interne du document. Faut-il ajouter des liens? Oui. Ça permettra d'avoir une table des matières dynamique. Donc, ça, c'est quelque chose d'important à contrôler parce qu'au moment où vous allez faire créer, il ne vous posera aucune question. Il va le faire. Et je vais vous montrer le fichier résultat. C'est donc mon fichier à histoire farfelue habituelle qu'on a déjà converti, mais cette fois depuis Office. Et si on regarde ce que je viens de faire depuis Acrobat, eh bien, les signets sont remplis et puis la table des matières est parfaitement dynamique. Un élément extrêmement important quand même à mentionner, c'est qu'une fois la conversion faite, bien que l'onglet dans Acrobat indique conversion-bobo.pdf, en réalité, le fichier n'est pas enregistré. Il est à existence un peu virtuelle. Et puis, ce sera à vous de faire un fichier enregistré sous, de choisir son dossier de destination et son nom final. C'est un peu trompeur parce qu'on voit l'extension. Je vais fermer ce document, retourner dans la création des fichiers PDF pour avoir de nouveau les possibilités diverses et variées que Acrobat m'offre. Alors, si je clique sur plusieurs fichiers, c'est là que vous avez combiné les fichiers, créé plusieurs PDF ou créé un porte-document. Et cette fois, vous avez aussi une petite explication dessous. Alors, combiner les fichiers, ça permet de créer un seul PDF, mais en utilisant plusieurs fichiers sources. Alors, je vous montre un exemple de ce qui a été fait. Voici donc une combinaison. J'ai été chercher 7 ou 8 fichiers d'une seule page, des fichiers Word qui contenaient des recettes de cuisine. Et donc, la conversion a donné une page pour chaque document. Et puis, les signets correspondent au nom du document. Et puis, ça a été fait en une seule fois. À moi maintenant de choisir l'ordre des pages, etc. et de continuer mon travail dans ce nouveau fichier. Alors, le prochain type de document sera celui d'un porte-document. Alors, un porte-document permet de regrouper et d'organiser plusieurs types de fichiers et pas nécessairement des fichiers PDF. C'est-à-dire que les fichiers sources peuvent rester Excel, une image, peuvent être un autre fichier PDF. L'idée étant simplement de les mettre tous dans un même fichier
PDF qui sera simplement une espèce de container. Donc je vais vous montrer le résultat. Alors il est ici. Alors je suis partie d'un fichier Excel, de quelques fichiers Word, il y a une image, et comme vous pouvez le constater, eh bien tout ça reste à l'intérieur de ce porte-document que j'ai entre-temps nommé et qui s'appelle porte-document.pdf. Et si je veux ouvrir ce fichier Excel, eh bien, il suffit de cliquer dessus, il va me proposer un aperçu. Si je double-clique, je peux l'ouvrir et le travailler comme si j'étais dans Excel. Idem avec Word, etc., etc. Ça permet d'avoir une combinaison de fichiers sans conversion au format PDF. Le prochain type de document sera celui d'un scan. Alors évidemment, si je clique sur l'option scanner, eh bien, il faut que je sois connecté à mon imprimante. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y aura donc des paramètres par défaut que je peux contrôler. Et puis, je vous ai déjà parlé une fois de la reconnaissance de texte, Optical Character Recognition, c'est-à-dire qu'à partir du scan, s'il y a des textes, eh bien, la conversion va essayer de les isoler de façon à ce qu'elles soient récupérables au niveau d'un texte source genre Word. Alors, je vais annuler ceci. Alors, voici un exemple. C'est une page de couverture d'un magazine français bien connu. Et puis, pour voir si le scan a passé son OCR et avec quel résultat final, je vais faire semblant de vouloir modifier le fichier. Il va d'ailleurs me dire qu'il le convertit et qu'il tente de lire le texte. Alors voilà, ça a pris un certain temps, j'ai mis en pause pour que ça aille plus vite pour vous. Donc il est dit que le texte a été reconnu dans la langue en français. Et qu'est-ce que j'ai? Alors par exemple, si je clique ici, intestinal cutané, le texte a été reconnu. Par contre, ici, comment nos microbiotes protègent, etc. Eh bien, parce qu'il y a une image derrière, Acrobat n'a pas réussi à isoler le texte, il a été dérangé par l'image qu'il y avait derrière. Si vous descendez un petit peu plus bas dans la page de couverture, bien, le mot chouette n'est pas récupérable non plus. Par contre, grande surface, tablette, lave-vaisselle, etc. est parfaitement récupérable. Voilà pour convertir au format PDF un scan. Et puis un des derniers dont on va parler ensemble sera une page web. Si je choisis cette option-là, on me demande d'entrer l'URL du site web à quoi cela correspond. Donc moi j'ai mis, pour le test, j'ai mis mon adresse web pour mon site, hein, office-doc.ch. J'ai aussi quelques paramètres dans lesquels je peux regarder quel sera le type de fichier. Faut-il créer des signets, c'est-à-dire les différentes pages et les niveaux qu'il y a dans la structure de mon site web et de la page que je vais récupérer? Est-ce qu'il y a une certaine hiérarchie que je vais pouvoir récupérer dans les signets, etc. Donc je vais dire OK, et puis je vais vous montrer le résultat. Voilà le résultat de cette récupération PDF à partir de mon site. Eh bien, c'est ma page d'accueil. Et puis, vous avez tout. Et puis, vous pouvez récupérer ce que vous voulez. Voilà. Je ne sais pas si c'est très, très courant. Mais enfin, voilà, Acrobat permet de le faire. Les deux autres et dernières options sont assez évidentes. On peut créer un fichier PDF à partir du contenu du presse-papier, d'un copier-coller quelconque. Et puis une page vierge, on crée donc un fichier PDF vierge. Et puis quand on connaît bien les outils d'Acrobat, on peut aller insérer des images, différents éléments plutôt graphiques. Voilà, nous avons donc fait le tour un petit peu des possibilités depuis Acrobat. Et puis la vidéo suivante
permettra de s'attaquer à la notion de sélection, copier, coller, modifier, etc.